Comment ne plus ou comment ne pas apprendre de vocabulaire en anglais? Je vous retrouve avec grand plaisir pour partager cette vidéo avec vous, c'est Pierre Lafontaine. On attaque tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes ont de plus en plus de difficultés lorsqu'il s'agit d'apprendre du vocabulaire parce qu'il faut se concentrer sur un texte en particulier. Et si vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous avez pu vous rendre compte que souvent au lycée ou au collège, on nous donnait encore de longues listes de vocabulaire répétitives qui ne nous parlaient pas vraiment et qui nous empêchaient d'avancer puisque on apprenait par cœur, on était incapable ensuite, on le recrachait pour le jour de l'examen, le jour du contrôle, mais ensuite on était incapable de le réutiliser dans une situation réelle. Je vais vous donner mes conseils personnels pour ne plus avoir besoin de mémoriser le vocabulaire à travers de longues listes. Le premier principe, ça va être le principe de Pareto. Le principe de Pareto, la loi de Pareto, a été établi par un économiste italien qui s'appelle Vilfredo Pareto et qui a pu constater que 80% des résultats étaient dus à 20% des causes. 80% des résultats qu'on va pouvoir obtenir, on va pouvoir les tirer de 20% de nos efforts. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le principe 20-80. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans différents domaines, et notamment dans le domaine linguistique, le domaine de l'anglais, le domaine des langues. Il ne s'agit pas d'une loi fixe, c'est-à-dire qu'on peut très bien estimer que 90% des résultats viennent de 10% de nos efforts, que 70% de nos résultats viennent de 30% de nos efforts aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe pour chaque domaine, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer à l'apprentissage de l'anglais. Certains polyglottes ont inversé la tendance et ont sélectionné des textes ou des enregistrements audio à travers lesquels ils étaient sûrs de comprendre 80% de l'information. Les 20 autres % de cette information manquante, en fait, que nous n'avons pas, du vocabulaire que nous n'avons pas, on va pouvoir le deviner grâce aux 80 autres %, c'est-à-dire à la majeure partie du texte ou de l'enregistrement audio. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de sélectionner un texte ou un enregistrement audio que vous êtes quasiment sûr de comprendre à 80%. Et ensuite, déduire, deviner le reste du texte, le reste du vocabulaire, le reste des phrases. Ce qui nous renvoie à la question suivante, comment retenir ce nouveau vocabulaire que nous ne connaissons pas à la base. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, ça va être de ne pas apprendre de manière isolée. Pourquoi ne pas apprendre des mots de manière isolée et plutôt se concentrer sur un ensemble de mots qui vont former des phrases? Le problème en apprenant des mots de manière isolée, c'est qu'on va devoir connaître 100% de l'information. Si on ne connaît pas ce mot, déjà on est embêté, on va être obligé d'aller le chercher, on ne va pas pouvoir le déduire, 100% de vos efforts vont être focalisés, vont vraiment être centrés sur l'apprentissage de ces nouveaux mots. Lors des longues listes de vocabulaire, par exemple, on a juste quoi? On a un mot et sa traduction, donc on va devoir se concentrer à 100% sur ce mot et l'apprendre par cœur, tel du bachotage. Moi, c'est pas ce que je conseille, ce que je recommande, c'est d'apprendre des mots en contexte. Grâce à ces mots en contexte, on va pouvoir utiliser 80% d'informations qu'on connaît déjà, on va les retenir davantage que si on les avait appris à travers de longues listes répétitives de vocabulaire. À présent, il y a une troisième astuce que j'aimerais vous donner, c'est de savoir, d'avoir conscience qu'il existe différents types d'apprentissage en contexte. On va avoir le contexte direct et le contexte en situation. Pour vous donner un exemple de contexte direct, si en anglais je dis « The monkey is in the tree », le singe est dans l'arbre, ça va être quelque chose d'évident, le singe est souvent dans l'arbre. Donc en fait, on n'a pas vraiment de contexte, on n'a pas de situation autour de ce contexte, on a juste une phrase, une seule phrase, The monkey is in the tree. On va avoir ce contexte qui est assez direct, qui va nous permettre d'avoir suffisamment déjà d'informations pour créer un lien logique entre l'arbre et le singe. Donc on va retenir le mot tree, on va retenir le mot singe, monkey. On va pouvoir le retenir super facilement parce que c'est quelque chose qui est très logique, que le singe soit dans l'arbre et on n'a pas besoin de plus d'informations. Après, il existe un autre type de contexte que je vous ai déjà dit, qui est le contexte en situation et qui va en fait nous permettre de retenir beaucoup plus d'informations que ce contexte direct. On va voir la totalité du contexte. Si par exemple vous prenez, comme je vous conseille souvent, des séries télévisées de type sitcom, on va avoir un ensemble de situations qui vont s'enchaîner et on va pouvoir en fait y associer une émotion derrière tout ça. On va pouvoir se servir de cet ensemble de situations pour se l'approprier, pour créer une émotion à partir de ça. Si par exemple un personnage donne une claque, une baffe, un coup de poing ou alors crie sur quelqu'un, ça va capter notre attention et on va pouvoir y associer une image mentale très forte qui va nous permettre de davantage retenir ce vocabulaire qui est associé à d'autres éléments dans la phrase. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous servir de ce genre de situations qui vont vous parler, qui vont apporter une émotion supplémentaire en vous et qui vont vous permettre de retenir davantage de vocabulaire. Donc apprendre à travers des longs textes ou des longs dialogues, des longs enregistrements pour en tirer une émotion supplémentaire. C'est d'apprendre des ensembles de mots donc, qui vont constituer une phrase. Apprendre à travers des phrases et pas n'importe quelle phrase, des phrases dont l'émotion va être forte pour vous, qui vont vous parler, qui vont vous permettre d'enregistrer le vocabulaire de manière beaucoup plus forte. Lorsque vous souhaitez retenir un mot précisément, vous pouvez l'associer à d'autres phrases. Vous pouvez le mettre dans différents contextes. Et en fait, on va justement associer ce mot au reste de la phrase, à l'émotion tout entière. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux
mieux retenir le nouveau vocabulaire en anglais sans avoir besoin de l'apprendre par cœur. Concentrez-vous sur le texte à travers des livres faciles d'accès, des bandes dessinées, des livres d'enfants, pourquoi pas les livres d'enfants. Ce qui est génial, c'est qu'il va y avoir des images qui vont être associées aux paroles et qui vont nous permettre d'apporter davantage de contexte à l'ensemble de la situation, Et donc, on va pouvoir retenir tous ces nouveaux mots de vocabulaire et surtout pouvoir les utiliser à travers différents types de contextes. Pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vous conseille d'aller voir une des toutes premières vidéos que j'ai faites qui va vous permettre de mieux comprendre comment apprendre l'anglais à travers différents types de lectures. Et en plus de ça, je vais vous mettre l'article qui s'y réfère, l'article de mon blog dans lequel je conseille différents types de lectures pour tous ceux qui souhaitent apprendre de manière beaucoup plus efficace. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à consulter la formation offerte d'1 heure pour commencer à vous exprimer en anglais avec fluidité, que je mettrai dans la description de cette vidéo comme d'habitude, et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!